La proche aidance réfère à toute personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente. Cette incapacité peut être de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre. Une personne est proche aidante, peu importe son âge ou celle de la personne qu'elle aide. Donc, c'est très possible pour un enfant de prendre soin de son parent ou une maman qui prend soin de son enfant sur le spectre de l'autisme, par exemple. Donc, un rôle ne va pas empêcher l'autre. L'approche aidance s'applique à tous les milieux de vie de la personne aidée. Donc, la personne aidée peut être hébergée ou vivre avec la personne proche aidante. Il doit avoir un lien affectif, familial ou non. Donc, ça peut être proche aidant d'un ami ou d'un voisin. Le type d'aide offert par la personne proche aidante varie de personne en personne. Quelques exemples seraient la gestion des finances de la personne aidée, faire ses soins d'hygiène, préparer des repas, faire l'épicerie, superviser la médication et les rendez-vous médicaux, coordonner des services et défendre ses droits dans le système de la santé. Le support le plus offert est le soutien émotionnel. C'est intéressant parce que ce type de support peut facilement paraître invisible. Il est important de faire une distinction entre le bénévolat et la proche aidance, considérant que dans les deux cas, il y a un soutien qui est offert. Toutefois, la relation de proche aidant se distingue dans le fait qu'il y a un lien affectif entre la personne aidée et la personne proche aidante. Ce lien émotionnel est ce qui peut complexifier la relation. Donc, il n'y a pas de guide d'emploi qui vient avec ce rôle très complexe. Devant ce constat, des services adaptés aux enjeux liés à la proche aidance se sont créés. Ainsi, le concept de proche aidance sert à regrouper tous les services spécialisés afin d'offrir un soutien plus adéquat et précis aux personnes qui vivent ces enjeux. Donc, les personnes proches aidantes s'identifiant comme telles se regroupent ensemble afin de combler plusieurs besoins communs. Par exemple, les groupes de soutien pour personnes proches aidantes permettent à ceux-ci de pouvoir partager avec d'autres qui vivent une réalité similaire et ainsi sortir de l'isolement, qui est un des facteurs de risque à l'épuisement, parce qu'en effet, le rôle de proche aidant comporte des risques comme l'épuisement. Donc, il est possible de ressentir des symptômes liés à un surinvestissement d'énergie comme de l'irritabilité, de l'impatience, de l'anxiété, etc. L'approche aidance demande d'être en posture d'empathie envers l'autre. Il est possible de s'oublier en étant davantage tourné vers les besoins de l'autre. Rappelons-nous qu'avec la présence d'un lien affectif, il est plus difficile et moins clair d'identifier nos limites. Il est aussi possible de faire des tâches de proche aidant tout en ne se reconnaissant pas comme tel, mais comme une bonne conjointe, par exemple. Tout de même, il est intéressant de constater qu'un rôle n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que par moment, on peut avoir le rôle de proche aidant et d'autres fois le rôle de conjoint. On a donc plusieurs chapeaux dépendamment de la situation. Donc, on peut être maman, travailleuse, conjointe et une proche aidante. Si jamais le terme de proche aidant ne résonne pas pour soi, il est très possible d'en utiliser un autre qui est plus juste pour soi, tout en ayant conscience que le terme de proche aidant est celui qui regroupe les services adéquats. Donc, le but principal de conceptualiser cette réalité, c'est de pouvoir vraiment regrouper une expertise afin de pouvoir répondre aux besoins d'une façon plus précise en se basant sur les études qui traitent des enjeux spécifiques à cette situation. Ainsi, les personnes proches aidantes qui consultent les services qui leur sont dédiés vont observer plusieurs bénéfices, tels que le fait d'apprivoiser sa culpabilité, se sentir soutenu, lâcher prise, briser l'isolement et normaliser des émotions difficiles. Donc, pour résumer, se reconnaître comme proche aidant permet de se donner le droit et la permission d'aller chercher de l'aide et d'en recevoir.